Aujourd'hui, c'est un groupe informel. Il n'y a pas d'association, il y a des gens qui réfléchissent, qui s'inspirent un petit peu de démarches qui ont été initiées en Angleterre il y a une dizaine d'années et qui essayent de mettre en mouvement dans un territoire donné, le plateau de Crémieux, les gens qui veulent retrouver un peu d'autonomie, un peu d'indépendance par rapport notamment aux questions énergétiques, mais aussi du coup sociales et politiques, quoi. On a démarré ça par de petites réunions il y a 2 ans. On a projeté un diaporama qui avait été fait par le groupe Trièves en transition pour expliquer un petit peu l'enjeu de ce qu'on voulait relever comme défi. Et de là, il y a eu des réunions un petit peu pour constituer des groupes de réflexion et des groupes de mise en action. Il y a eu une réunion en janvier de l'année 2012 qui a tout de suite permis de démarrer un jardin collectif qui est derrière nous au cours de la saison 2012. Donc une fois que l'idée d'atelier potager a été avancée dans les groupes de réflexion, effectivement il a fallu essayer de savoir qui était OK pour participer au projet. Donc on s'inspire d'une expérience de potager collectif sur le plateau d'Hauteville. On a essayé de faire réfléchir les gens sur comment ils voyaient les choses, pour eux qu'est-ce que ça représentait. Donc suite à cette première réunion, il y a une dizaine de personnes qui étaient OK pour tenter l'aventure. Et dans la semaine qui a suivi, en fait, il y a un terrain qui s'est proposé, donc c'est celui qui est là. Parmi les différents projets, c'est ce qui a été le plus mobilisateur. On s'est aperçu quand même dans les différents brassages que beaucoup de choses touchaient à l'alimentation. Alors soit s'approvisionner différemment, soit produire différemment, et il semble, l'analyse qu'on a fait à un petit moment donné, c'est que le cœur quand même de nos activités, ça correspondait à l'estomac, quoi. Bien sûr, ouais. L'objectif premier n'est pas forcément de produire, tel qu'il a été pensé par les quelques-uns au début, mais de pouvoir mobiliser les gens et puis privilégier l'humain. Donc apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur un potager en fait. Donc on s'est débarrassé de la question financière assez vite, puisque une fois qu'on a commandé les semences, après on a pu parler d'argent. Ce qu'on nous a conseillé par rapport à l'expérience du plateau d'Hauteville, c'est de se concentrer sur peu de légumes, des légumes de garde, des légumes faciles à cultiver, ceux pour lesquels en fait il y a une dizaine d'actions au cours de la saison à mener. Voilà, donc on a choisi les pommes de terre, les oignons et les potimarrons. La prise de décision n'est pas facile sur ce type de projet en fait, parce qu'on a voulu que le groupe fonctionne sans hiérarchie. Il y a beaucoup de discussions, peut-être trop par rapport à quelqu'un qui aurait un regard uniquement agricole et productif, mais c'est vraiment pas du temps de perdu, puisque là c'est vraiment un lieu et un outil d'apprentissage sur énormément de domaines. Là, en l'occurrence, on est 3 veilleurs. C'est des personnes qui s'occupent un peu plus de l'organisation du jardin. Donc, envoyer des mails, téléphoner aux personnes pour savoir qui viendra sur quelle journée. On a aussi un veilleur, c'est Jennifer, qui est chargée de regarder le jardin vu qu'elle habite sur place et d'informer les 2 autres veilleurs de la nécessité d'organiser un coup. Les 2 autres aussi veilleurs sont chargés de faire attention à l'investissement de chacun dans le jardin. On est tous sur la même longueur d'onde par rapport au jardin, même si on n'a pas tous le même objectif en venant au jardin et les mêmes besoins. On discute beaucoup, quoi. On discute soit lors de on a fait des petites réunions au début avec les veilleurs, soit au moment où on jardine aussi, il y a pas mal de choses qui se passent, soit sur les temps un peu après de pique-nique. Vous
vous avez respecté, suivi un calendrier des cultures? Ouais, ça faisait partie au départ, quand le jardin s'est monté, ça faisait partie des outils qu'on a utilisés pour se projeter un peu dans le futur. Donc c'est un jardinier qui nous a aidé à évaluer un peu le calendrier en fonction du lieu où on était. Mais il faut un calendrier à la base aussi pour évaluer le nombre de coups qui doit être fait. Donc les coups, c'est le nombre d'actions collectives qu'on évalue pour l'année. Donc ça nous permettait d'avoir un peu une visibilité sur le nombre de journées qu'on devait consacrer au jardin. À chaque fois qu'une personne passe au jardin, il marque le nombre d'heures qu'il a passé, ce qu'il a fait. Ça permet aussi de faire une liaison pour les jardiniers qui viennent après. Ils regardent ce qu'il reste à faire. C'est important qu'il existe, même si au final, à la fin, on se dit bon bah allez, on le regarde pas, etc. C'est important que ce carnet existe. Il y a toutes les difficultés qui sont dues aux intempéries, donc aux choses naturelles ou aux parasites. Ça nous a aussi demandé de changer notre organisation parce qu'on fonctionnait plus sur des coups et là on a fonctionné plus sur des veilles, c'est-à-dire qu'il fallait venir tous les 2 jours au jardin qu'une personne surveille et tue les dorifores. On a un peu des personnes qui s'y connaissent au niveau jardinage, les personnes qui participent au jardin, parce que ça aussi c'est une difficulté, c'est si on n'a pas de jardinier référent, quoi. C'est important qu'il y ait des gens qui aient des connaissances sur la terre sur laquelle on travaille et aussi sur le jardin en règle générale. Voilà, en difficulté rencontrée, c'est l'idée aussi d'équilibrer le nombre d'heures de chaque personne en présence. Plante pas là. Après, sur l'évolution, oui, je pense que de toute façon, on ira vers de la diversification. Même au niveau de la culture, là, on a mis toutes les patates ensemble. Bon, peut-être qu'on va un peu diversifier. Peut-être ne plus utiliser le tracteur. Ça, je pense que c'est des choses dont, je sais pas, c'est à discuter. On va tous se réunir pour évaluer le projet. Et puis essayer de décider ensemble, en fait, quelle suite à donner. Chaque intervention, chaque décision de cette année va être soumise à évaluation. Et puis surtout en fonction du ressenti de chacun, puisque chacun a un ressenti différent sur la manière dont ça s'est passé. Nous, ce qui nous intéresse en participant à des rencontres, en rencontrant les autres groupes, c'est de voir, d'échanger un peu les expériences et de fédérer un petit peu les différentes initiatives, parce que notre vocation est vraiment locale. On n'a pas du tout prétention à révolutionner quoi que ce soit d'autre. Donc c'est important d'échanger avec d'autres groupes locaux qui vont constituer par essaimage un réseau de plus en plus dense sur un territoire plus large. Okay. Donc allez-y les uns les autres, démarrez dès que vous êtes quelques-uns à penser et à réfléchir dans ce domaine. Ça peut mordre, là on est une quinzaine de familles et il y a des choses intéressantes qui peuvent se mettre en place.